Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Monsieur Rabbit, j'espère que vous allez bien. Vous le savez ici tous les jours je vous partage le meilleur de l'actu crypto, meme coin, NFT, jeux blockchain et airdrop dans un format qui dure un petit quart d'heure et c'est pas encore fait, pensez à vous abonner à la chaîne. Alors hier c'était l'ascension donc il n'y a pas eu de vidéo et j'ai tellement de choses à vous dire, c'est une dinguerie, donc peut-être que demain je ferai une vidéo à voir puisque vous le savez, je crois que ça fait maintenant quasiment 2 mois que j'ai arrêté de faire des vidéos le samedi pour me dégager plus de temps. Mais vraiment, il y a tellement de trucs à vous dire, c'est une vraie dinguerie. Alors, à l'instant où je tourne la vidéo, il est 12h42, donc le marché US n'a pas encore ouvert. Notre ami Bitcoin est à 105 700 dollars. Il a fait une petite baisse à, je crois, 104 000 quelque chose. D'ailleurs, qui a liquidé la grosse whale, le gros trader sur Hyperliquid, James Wynn, qui, vous le voyez, a perdu en une semaine 81 millions de dollars. Franchement, c'est fou. Alors pour l'histoire, en fait, il a commencé donc sur le DEX Hyperliquid avec genre 3-4 millions à base de levier x40. Il est monté quasiment à 100 millions de plus-value. Et donc vous le voyez, au final, il a tout perdu. Histoire assez folle. D'ailleurs, ce gars qui apparemment est un scammer et qui a fait une fortune sur PP, bref, je pense qu'on pourrait faire un bouquin sur ce type. Tout ça pour dire que n'oubliez pas, dans ce marché, il y a 95% de perdants. On a trop tendance à penser que tout le monde gagne, mais n'oubliez pas que si quelqu'un gagne de l'argent quelque part, vu que c'est un jeu à somme nulle, c'est que quelqu'un autre part a perdu cet argent. Je suis parti dans une digression des enfers, je retourne à mon marché crypto, donc Ethereum à 2615 dollars, toujours à la traîne, mais qui semble reprendre la force par rapport au reste du marché. Le reste du marché, les altcoins, qui sont, vous le voyez, dans le rouge, avec, on va dire, une moyenne de moins 10%, sauf quelques rares exceptions, comme par exemple le White, je sais pas ce que c'est. Également aussi le Giga, que moi j'aime beaucoup. Le Giga, c'est un meme coin qui fait référence à cette tendance, comme son nom l'indique, de Giga Chad, un peu de mal alpha, un peu en mode merde, j'ai perdu son nom, de Peaky Blenders. Bref, c'est pas grave. En gros, voilà, c'est la tendance des gars alpha, musclés, successful, etc. Beaucoup de gens s'y retrouvent et moi j'ai un bon bag. Et donc voilà, j'étais content de voir que c'était un des rares projets crypto en positif aujourd'hui. Et pourtant, on a tellement de news bullish dans tout l'écosystème crypto. Franchement, c'est une dinguerie. En fait, ce qui nous met dans la sauce, c'est la macro, c'est juste la finance, on va dire, tradie au général, le contexte géopolitique. Mais côté crypto, c'est une avalanche de good news. Franchement, c'est une folie. J'aurai même pas le temps dans cette vidéo de tout relayer. C'est une dinguerie. Juste comme très grosse nouvelle, forcément, il faut que je vous en parle. Vous le savez, il y a quelques jours, côté US, on a eu la Cour du commerce international qui a dit en fait que Trump n'avait pas le droit de faire ses tarifs douaniers et donc il voulait carrément tout annuler. Le marché forcément avait commencé à bien réagir et au final Trump l'a emporté et c'est déjà entre guillemets, enfin la décision de ce tribunal est déjà annulée et donc les tarifs sont toujours en cours. Également aussi très grosse nouvelle puisque on a une décision de la SEC, donc la Securities and Exchange Commission, on va dire le gendarme financier américain, qui a décrété que le stacking sur tout ce qui est proof of stake n'était pas considéré comme des securities et donc ça veut dire moins de fiscalité, une régulation beaucoup plus simple et c'est très bon en fait pour ETH évidemment puisque on pourrait voir arriver un ETF ETH avec le stacking à l'intérieur et ce serait assez énorme. Ça, les investisseurs attendent ça avec impatience. Également aussi, grosse nouvelle, puisque la SEC a abandonné les charges, son procès contre Binance. D'ailleurs, Sizi a fait un petit mème assez drôle, qui a pas mal tourné. Franchement, je vous le répète, mais il y a tellement de news bullish, c'est une dinguerie. N'oubliez pas aussi, second remboursement de FTX aujourd'hui, c'est quand même 5 milliards qui vont être réinjectés en fait dans le marché crypto. On le pense par les particuliers, par ceux qui vont toucher donc ces remboursements-ci. Je vous l'ai pas encore dit, mais la vidéo du jour est réalisée en collaboration avec le média Cryptonaut. Et je le rappelle, c'est un média qui est entièrement gratuit et dispo en français. C'est un tout en un dessus, il y a plein de choses. Des actus quotidiennes, des articles sur les projets et narratifs du moment, les futurs projets, des conseils, des guides. Bref, n'hésitez pas à aller faire un tour sur Cryptonaut. Vous retrouverez le lien juste en dessous, en description et un commentaire épinglé. Je ne l'ai pas encore dit, mais dans la vidéo du jour, je vais aussi m'attarder sur mes moves, mes projets, on va dire plutôt gaming du moment, ce que je surveille et ce que j'achète aussi. Après, je vous partage ça, bien sûr, je ne suis pas conseiller financier, je peux me tromper, je me trompe régulièrement, mais au moins je vous partage ce que moi je fais en toute transparence. Évidemment que j'ai un biais par rapport à mes recherches et par rapport à ce que je pense du marché. D'ailleurs, moi, vous le savez, je suis team bullish et je pense qu'un rien pourrait nous faire péter. Ça se trouve, aujourd'hui, là, tout le monde est en panique parce qu'on a fait un petit dip sur les cryptos. Mais ça se trouve, on refait un nouvel ATH. L'alt season commence aujourd'hui. Franchement, tout est possible. Personne ne peut prévoir le marché. Donc voilà, juste chacun a son biais.
Moi, je pense que les cryptos sont l'avenir et je pense qu'à moyen et long terme, même si au pire ça démarre qu'en septembre, octobre, pour moi, en fait, l'avenir est radieux. Et donc, juste à court terme, il faut pouvoir encaisser les baisses, être assez fort pour ne pas se surexposer, pour ne pas prendre trop de risques et justement, en fait, pouvoir jouer la longue distance. Ensuite, du côté des news, on commence par une news majeure concernant le géant OpenSea, la marketplace NFT OpenSea, qui ne sera plus qu'une marketplace NFT, puisque en effet, avec donc OpenSea 2.0, ils incluent désormais le trading de crypto-monnaies. Donc ça veut dire qu'en fait sur OpenSea, ils veulent à terme que tous les assets, tout ce qui est possible de trader sur la blockchain, eh bien on puisse le faire sur OpenSea. Donc une sorte en fait de plateforme tout en un. Et forcément aussi, ils donnent des nouvelles par rapport en fait à la future CryptoSea. C'est un airdrop qu'on attend avec impatience. La CryptoSea devrait récompenser avec une rétroactivité tous les gens qui ont utilisé OpenSea de près ou de loin, et notamment aussi avec donc cette OpenSea 2.0, il va aussi y avoir des quêtes, donc on peut très bien commencer à être actif sur OpenSea et percevoir donc plus tard du airdrop de leur CryptoSea. De ce que j'ai vu, sera pris en compte donc l'historique, l'activité, les colis XP, puisqu'en fait quand on achète des fois des NFT, eh bien on reçoit après des colis XP de la part de OpenSea. Également aussi sera pris en compte donc les quêtes, qu'ils appellent les voyages qu'on voit ici, par exemple, acheter au moins 5 dollars de n'importe quelle crypto sur Solana, eh bien ça remplit une quête et ça vous donne de l'XP. Également aussi ce qu'ils appellent la loyauté et puis l'intégrité. Alors ça, à voir comment ils vont la mesurer, mais j'imagine que plus on utilise les plateformes concurrentes comme Blur ou Magic Eden, eh bien plus ce score, un peu caché pour l'instant, peut s'amenuiser. Et donc ça voudrait dire moins de airdrop. Après, en vrai, en l'état actuel, je vois aucune raison de ne pas utiliser OpenSea plutôt qu'autre chose par rapport donc à ce airdrop. Également aussi, les gens spéculent sur les NFT OpenSea qui s'appellent Gemesis. Donc c'est leur seule collection à l'heure actuelle. Vous voyez, elle fait un plus 37% aujourd'hui avec un floor price, un prix plancher à 0,028 ETH. Et les gens pensent que AllDC NFT octroiera du airdrop. Alors je pense qu'ils ont raison. Par contre, est-ce que c'est intéressant en termes de prix de dépenser 0,028 ETH pour avoir peut-être moins de airdrop que cette somme? Ça, c'est à vous de voir. En tout cas, vous le savez, comme tout ce dont je parle, vous retrouverez tous les liens de toutes mes infos juste en dessous en description. Et après, à vous de faire vos recherches. Ensuite, vous le savez, ça fait maintenant quelques semaines qu'on ressent à nouveau cette douce odeur très suave du marché NFT. Un parfum qui nous rappelle les anciennes vibes du cycle dernier, donc 2021. C'est le cas par exemple de la collection qui est ici en top volume, qui s'appelle Good Vibes Club, et qui justement, comme son nom l'indique, rappelle donc ces fameuses vibes. Good Vibes Club a atteint un prix plancher, un floor price à 1 Ether. Franchement, c'est impressionnant, parce que cette collection-ci, il n'y a pas si longtemps que ça, personne n'en voulait, parce que justement, ça faisait trop old school, ça rappelait trop le cycle dernier, et au final, eh bien, c'est une des collections qui performe le plus actuellement. Également aussi, alors ici on est sur mon tweet que je fais tous les matins, qui recense donc l'essentiel du marché NFT sur 24 heures. On retrouve aussi également dans le top volume les NFT du projet Kaito Genesis, dont je parle beaucoup depuis environ 2 ou 3 mois. Donc Kaito, le protocole de ce qu'on appelle l'infofile, qui permet de mesurer l'engagement et entre guillemets ce qu'on appelle le mindshare, la part d'attention qu'un projet du coup a sur Twitter. Et actuellement, tout le monde ne parle que du projet Loud, donc Stay Loud. Je vous en ai parlé en début de semaine. Franchement, Twitter est pollué par ça. Alors après, qu'on aime ou qu'on n'aime pas l'infofile, bah, le succès pour l'instant de ce projet est retentissant. Tous les plus gros KOL ne font qu'en parler. Et évidemment donc, il y aura aussi un gros airdrop à la clé. Et évidemment aussi que via Kaito, eh bien les top yappers, donc ceux qui ont le plus de points, pour faire simple, auront aussi du airdrop. Et également aussi, sachez qu'il y a une pré-sale qui sera disponible pour donc certaines personnes. Ils appellent ça donc une Initial Attention Offering, donc pour faire référence aux ICO. Alors après, une fois que le token sera public, je ne sais pas qui va l'acheter, parce que beaucoup de personnes sont en train de le farmer, mais voilà, c'est le projet du moment à surveiller impérativement. Et j'allais dire aussi par rapport à Kaito, a priori, donc ceux qui ont les NFT Kaito auront, comme d'hab aussi, plein de airdrops. D'ailleurs, ces NFT qui ont eu leur reveal, je crois, hier ou avant-hier, très récemment. Donc le reveal, on en pense ce qu'on veut. Par contre, pour la petite histoire, il y a quand même certains NFT qui sont uniques dans cette collection-ci, des NFT qu'on appelle 1 sur 1, et leur prix est juste rocambolesque. On a eu plusieurs ventes, dont une à 18 ETH, et pour info, en fait, ce NFT, donc non reveal, a été vendu au floor price sur une enchère il y a genre 3-4 jours, pour donc le prix le moins cher, genre 2, quelque chose ETH, et au final, le gars aurait attendu 3-4 jours de plus, il aurait gagné genre 50 000 balles.
Ensuite, également aussi, on reparle de Bad Buns, parce que c'était la collection qui a le plus run sur les 3-4 derniers jours. Donc une collection qui va migrer d'ailleurs sur Mega ETH, avec d'ailleurs aussi des royalties réenforcées de 3%. Donc c'est pour ça je pense qu'elle a un petit peu dump. Mais pour rappel, cette collection-ci, j'en ai parlé dans ma vidéo je crois, début de semaine, celle-ci là, qui a pas trop fait de vues. En fait, personne voulait minter ce projet. Ce projet coûtait genre 0,03 ETH au mint. Et donc c'était ouvert à tout le monde, hein, tout le monde pouvait l'acheter en public. Et donc au final, tellement personne n'en voulait, la team derrière le projet a dû couper la supply, mettre moins de NFT, et depuis ça a run, je crois, jusqu'à 0,4 ETH, donc environ un x14, x15. Donc grosse dinguerie, là léger retracement, mais les gens qui ont minté sont encore largement en performance. Ensuite, Cocorico, on a un artiste qui vit à Mexico, qui a fait une collection qui a tout explosé. La collection a été mintée pour genre 0,01 ETH et elle est montée à un prix maximal de 1,5 Ether. Franchement, c'est fou. La collection s'appelle Supremon 151 et en gros, c'est les 151 premiers Pokémon, on va dire, remasterisés via son art qu'on voit ici. Et en fait, toute la sphère Twitter, tous les plus grands collectionneurs NFT, eh bien, se sont, comment dire, pris au jeu et ont vraiment kiffé César, cette œuvre. Et donc, les prix sont enflammés. Et là, je crois qu'on est encore à genre 0,6 ETH, un truc comme ça. Donc, au pire des pires, encore un x60 sur ça. Assez impressionnant. Et pour la petite histoire, en fait, cet artiste, c'est l'artiste du projet qui s'appelle Cryptomask, qui est une collection NFT FR que je suis depuis très longtemps. Et on va dire que c'est une commu très soudée qui, comment dire, est assez connue finalement dans le petit milieu fermé des collections NFT FR. Et donc, voilà, c'est assez marrant en fait de voir que un jour, un artiste peut péter comme ça du jour au lendemain après avoir fait donc cette collection-ci, mais aussi plein d'autres collections qui elles ont pas pété. Et donc voilà, peut-être la naissance d'un grand artiste très reconnu à voir. Également aussi, on a toujours ce run qui rappelle d'ailleurs aussi la vibes, on va dire un petit peu ancienne des NFT, notamment avec Azuki. On parle de Final Bozu. Donc ces NFT qui ont eu leur reveal il y a quelques jours. Suite au reveal, comme d'hab, la collection a dumpé à genre 0,10 ETH. Et là, on est quasiment sur un x2 par rapport au bottom. Et je le rappelle, le prix du mint, c'était aux environs des 0,10 aussi. Donc moi, j'en ai pas mal. Donc je suis très content. Et j'aime beaucoup la vibes. Comme je disais, j'en ai reparlé de cette collection-ci, je crois d'ailleurs, début de semaine aussi. Et vraiment, vous le verrez sur Twitter, mais il y a une belle tendance, une belle trend par rapport à Funnel Bozu. Également aussi, depuis hier, on a le mint, le second mint de la collection Clénosaure. Donc cette collection-ci est sur Solana, et le second mint, donc celui dont je parle aujourd'hui, qui s'appelle Popkins, est sur la blockchain Sui. Et pour l'instant, on a plus de 25 000 box qui ont été vendus, sachant que ça coûte 200 $. Et en gros, après, il y a une sorte, entre guillemets, de tirage au sort par rapport à ceux qui ont acheté. Et soit ils ont la chance d'avoir un des NFT, soit ils ont autre chose et ils sont remboursés. Donc, mint assez intéressant. Et je crois que ça termine le 2 juin. Donc, il reste encore peut-être 2 jours pour minter, pour ceux que ça intéresse. Et je le rappelle, Clénosaure, moi j'aime beaucoup, j'en parle souvent. Il y a aussi un jeu qui va arriver, pas mal de choses. Également aussi dans une collection un peu éponyme sur Ethereum, côté IP, je parle de Lil Pudgies. Lil Pudgies, c'est la seconde collection de l'écosystème NFT qui s'appelle Pudgy Penguins, qui est derrière, entre autres, la blockchain Abstract. Et donc là, on a le second épisode qui est disponible sur YouTube, donc de leur série Lil Pudgies TV Show, toujours dans cette optique de, comment dire, de dispenser l'IP des Pudgy Penguins. Et franchement, j'aime toujours très très fortement cette collection-ci, cet écosystème Pudgy Penguins. Ensuite, mauvaise nouvelle, puisqu'il n'y a pas que les projets gaming qui mettent la clé sous la porte. J'en ai parlé pas mal semaine dernière ou début de semaine, je sais plus, parce qu'il y a vraiment beaucoup de projets gaming dans cette vidéo aussi qui sont fermés. C'est genre une trentaine, une quarantaine depuis le début de l'année. Franchement, c'est une hécatombe. Et ici, en fait, on a une grosse institution qui se termine. Ça s'appelle 9DCC. Peut-être que vous ne connaissez pas, mais en gros, c'était une marque de luxe, comment dire, une marque de vêtements de luxe, associée bien sûr à la technologie NFT via les puces NFC, et donc fondée par un acteur très important de l'écosystème qui s'appelle G-Money. Et donc, écoutez, c'est finito. Donc, assez triste quand même, il reste plus que 3 mois. Et à l'époque, enfin, au précédent cycle, ce truc-là, ça a cartonné. Vraiment, c'était une dinguerie. Et puisqu'on parle de mauvaises nouvelles, on embraye avec le retour au côté gaming et encore d'autres jeux qui donc mettent la clé sous la porte. C'est autour de Realms of Aluria. Vraiment très dommage, surtout qu'en plus, ils avaient fait un événement dernièrement, genre très récemment, semaine dernière, avec le stacking de land. Et bref, tout ça pour dire que Realms of Aluria, c'est terminé. Et franchement, c'est bien triste, hein, un de plus. Également aussi, autre projet, le projet Wonder Wars, qu'on connaît plus grâce au studio qui s'appelle Hello Monster. Pareil aussi, c'est terminé. Je le répète, c'est une hécatombe.
c'est presque un jour un projet gaming qui se termine. Qu'est-ce qui va rester? Je ne sais pas, mais c'est peut-être pour ça que les gens se tournent de plus en plus vers les projets, on va dire Ponzi Gaming, parce que au moins on est au courant dès le début que le projet va mourir très rapidement. On joue le truc, on s'amuse quelques jours, après ça meurt, et donc il n'y a pas mensonge sur la marchandise, si je puis dire. Sinon par contre, bonne nouvelle, puisque pour le coup ça c'est un projet que j'aime beaucoup, j'en parle aussi de temps en temps, un projet en partenariat avec chess.com, avec Magnus Carlsen et avec le fonds d'investissement Animoca Brands. Je parle de AnyChess, qui va sortir prochainement sa crypto, la crypto C. Je rappelle, donc c'est un jeu d'échecs version Web3 avec quelques pouvoirs en plus, donc avec un petit truc en plus. Et donc ils font une nouvelle saison, c'est gratuit, c'est ouvert à tout le monde, 10 000 balles à gagner. Et bien sûr aussi après airdrop de leur crypto C. Donc voilà, ceux qui aiment les échecs, renseignez-vous. Ensuite, alors j'ai vu les premières images de l'alpha fermée des playtests du jeu Rise, donc le MMO de Crossy Edges. Et autant vous dire que c'est éclaté. Alors, bon, j'exagère un petit peu, mais en vrai, si on était 10 ans en arrière, oui, ce serait bien. Mais là, en fait, les gens s'attendaient à bien plus que ça. Après, rappelons-le, c'est une alpha, donc c'est juste un donjon. Il n'y a pas encore grand-chose, il n'y a pas encore la dimension MMO. Mais en tout cas, pour ce que moi je vois, pour le côté, on va dire, artistique, le côté graphique, je trouve que ça casse pas trois pattes à un canard. Après, au moins, le jeu Crossy Edges continue à délivrer. Ils auraient pu partir avec l'argent et au final, ils fournissent quand même quelque chose. Et donc voilà. Je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que vous y avez joué? Dites-moi en commentaire. Mais moi, j'étais un petit peu déçu, même si quand même content de voir que le jeu sorte au final. Également, si, oubliez pas ça, ça sort cette semaine. On aura la grosse campagne de Play to Airdrop du projet On-Chain Heroes, un RPG très hypé sur Abstract. Donc toutes les infos sont sorties par rapport à comment ça va se passer. Et ça vraiment, c'est peut-être en fait le jeu qui a carrément sauvé la blockchain Abstract, tellement la hype était intense. Et donc hâte de voir si la saison 2, eh bien, comment dire, réitère en fait l'exploit. Affaire à suivre. Toujours sur Abstract, on a un petit jeu qui est sorti. Alors, il y a un côté gratuit, on a 3 tickets, 3 parties par jour. C'est à la base un projet NFT qui s'appelle Frankie's Dinner qui a fait ça. Donc le jeu s'appelle Frankigo. C'est un peu un mix entre un autoclicker finalement et un jeu dont vous êtes le héros, avec quelques décisions à prendre. On peut aussi payer si on le souhaite, acheter un ticket, ça coûte 2 balles, et en gros, à chaque partie, on va gagner des mêmes coins sur l'écosystème Abstract, donc du Pengu, du Poly, pas mal de choses. Donc voilà, pour ceux que ça intéresse, je le répète aussi, 3 parties gratuites par jour, un leaderboard aussi à la fin, avec je pense aussi du airdrop, d'autres choses. Ensuite, je vous le répète, mon plus gros play actuellement côté gaming, c'est ce projet, le projet Monsters. En effet, j'ai acheté pas mal de NFT entre 0,45 et 0,50 ETH, plus j'en ai minté un à 0,12. Là, actuellement, on est sur un floor price pour la rareté la moins chère à 0,54. J'ai eu la chance d'avoir le NFT le plus rare, qui coûte, je crois, 2 ou 3 ETH, un truc comme ça. Et en tout cas, j'ai pas mal de NFT. Ce projet qui mixe à la fois un Pokémon et un côté, on va dire, DeFi, avec aussi tout ce qui est agent intelligence artificielle, va sortir dans environ 3 semaines. Le stacking est sorti, donc je vous en reparle. Mais voilà, je suis très bullish. Par contre, ça coûte quand même assez cher d'acheter les NFT. Donc après, à vous de voir. En tout cas, le stacking est sorti, comme je disais. Ensuite, je voulais investir sur ce projet, le projet Blastem, une sorte de Bomberman, de bombe crypto remasterisé sauce 2025. Et au final, il y a eu beaucoup de FUD. Donc un projet sur Abstract, une dissension aussi entre eux et la team Abstract. Donc au final, j'ai pas investi. Ça reste un projet que je surveille, mais du coup, j'ai rien mis dedans. Par contre, j'ai investi là-dedans, et ce jeu sort aujourd'hui sur la nouvelle blockchain qui s'appelle Sophon. Donc le projet s'appelle Edge Empire. Il surfe sur la tendance, on va dire, des Ponzi, qui a été initié sur Abstract avec le jeu Bitcoin, dont j'ai aussi pas mal parlé. Ils ont fait une sorte de pré-sale très furtive. Ils ont levé 200 000 balles en quelques minutes. C'est parti très très vite. On pouvait mettre maximum 2000 balles. Le projet sort aujourd'hui. Et si ce projet marche, ça pourrait mettre l'attention sur la blockchain Sophon, notamment côté gaming. Et c'est aussi pour ça qu'après, je surveille le projet Angelic Kingdom. D'ailleurs, pour rester transparent, j'attends en fait de voir comment marche donc le projet d'avant, pour voir si carrément j'investis en tant que business angel dans ce projet. Et ce projet, par contre, lui, est soutenu directement par Sophon. Et donc, il y a aussi beaucoup d'advisors et de gens assez connus qui sont dedans. Et donc, j'ai hâte de voir, mais en tout cas, ça a surveillé impérativement. Également aussi à surveiller, j'en avais parlé, je crois, début de semaine, le projet Remilux, également aussi sur Sophon. Et j'ai eu la chance d'avoir des whitelists à vous offrir. Donc, je le répète, j'ai un Discord qui est gratuit, qui est ouvert à tout le monde. Certes, j'ai aussi une collection NFT qui s'appelle les VIR, Very Important Rabbit. À la base, c'est une collection que j'avais créée il y a 2-3 ans pour lever des fonds, parce que quand j'avais quitté mon taf avec Axie, on rentrait en bear market, donc c'était un peu compliqué. Depuis, en fait, j'ai remboursé intégralement tout ce que j'ai gagné grâce à cette vente de NFT, même plus. J'ai fait beaucoup de giveaways, et à l'heure actuelle,
Cette collection existe encore, et juste, elle fournit en fait plus de chances pour les différents giveaways que je fais, donc c'est un truc en plus, et donc c'est complètement facultatif, et vous avez vraiment besoin de rien du tout pour rejoindre mon Discord, et donc participer à ces giveaways. Et donc voilà, Whitelist de Remilux a gagné actuellement, également aussi Whitelist du projet Code a gagné aussi, très gros projet, qui est fait par l'ancien lead designer de Ferrari, rien que ça, un projet aussi ambiance animée, et moi vous le savez, j'adore tout ce qui est animé, et donc franchement un très joli art, je vous en reparlerai, mais aussi j'ai des whitelists à gagner pour ce projet, donc voilà, je vous en parle, ça me permet de faire une petite digression. Ensuite, autre projet que je surveille actuellement, alors c'est pas vraiment du gaming, c'est plus un meme coin, c'est le projet qui s'appelle Grind the Coin qui est ici, qui appartient en fait à Ponce Asinorum, qui est derrière une collection NFT qui s'appelle The Plague. Ponce est très respecté, et là, en fait, il a contacté plein de communautés pour donc permettre d'avoir un rôle dans son Discord et avoir après du airdrop de cette crypto, de ce même coin. Et de ce que je vois, ça commence à être un peu hypé. Donc voilà, faites vos recherches. Également aussi campagne sociale qui a commencé, je crois, hier ou avant-hier, donc très récemment, par rapport à l'IP de Black Mirror. C'est fait en partenariat avec Animoca Brains. Alors pour l'instant, très peu de hype, mais vous le verrez, il n'y a pas grand-chose à faire. C'est juste genre des likes, des RT, on gagne des points, et après donc on aura un airdrop pareil aussi de la crypto de Black Mirror version Web3, donc affaire à suivre. Et pour terminer, dernière annonce, je sais pas si vous le savez, mais en gros il y aura un très bel événement qui va se passer à Paris, au Palais du Louvre, du 10 au 11 juin, donc cette année, donc très bientôt, hein, d'ici une dizaine de jours. Ça s'appelle Proof of Talk, il y aura beaucoup de très beau monde qui sera présent, notamment ici on le voit sur la photo, il y aura le fondateur de Animoca Brains, également si je pense différents, on va dire, influenceurs, youtubeurs. Donc pourquoi pas du coup rencontrer des gens là-bas. Les billets sont presque sold out à 95%. Donc si ça vous intéresse, allez faire un tour dessus. Proof of Talk, du coup à Paris en juin prochain. On arrive à la fin de la vidéo. J'espère que je vous ai apporté un petit peu de valeur. En tout cas voilà, si vous avez aimé, pensez à soutenir, ça fait du bien. Actuellement les vues, c'est plus compliqué. Et donc voilà, si vous mettez un petit commentaire, un petit like et un petit abonnement, forcément ça push l'algorithme. Donc merci à tous pour le soutien. Je vous souhaite un très bon week-end. Peut-être à demain, et sinon pour aujourd'hui, soyez forts, sûrement beaucoup de volatilité, avec aussi la couture des options, bref, des bisous, à demain, à bientôt, c'était Monsieur Rabbit,